À l'heure où le Premier ministre japonais Shinzo Abe tire sa révérence, après 8 ans en poste, il est temps de faire un point de situation par rapport à la situation économique japonaise et par-delà d'élargir pour voir à quel point de vue la situation japonaise est adaptée à notre situation en Europe. En fait, le Japon est un laboratoire. Je dirais plutôt un cimetière où toutes les théories économiques ont été enterrées les unes après les autres. Cette problématique liée à l'inflation que doit gérer le Japon depuis de longues années est en réalité un gros problème que nous devons nous affronter en Europe occidentale depuis la crise des années 2007 et 2008. Elle est plus que jamais d'actualité. Du reste, le président de la Réserve fédérale américaine, Jay Powell, a fait un discours quasiment historique la semaine dernière où il a clairement évoqué que sa banque centrale, donc la banque centrale américaine, la plus puissante du monde, fera tout ce qui est en son pouvoir et utilisera toutes ces munitions dont on sait qu'elles sont gigantesques dans un seul objectif, qui est celui d'atteindre l'inflation minimale de 2%. À cet égard, les expériences japonaises qui ont été menées depuis une trentaine d'années, en gros, sont un véritable cas d'école pour nous, occidentaux, européens, américains, et attestent de la manière la plus claire possible qu'il est très difficile de ressusciter l'inflation. Toutes les théories se sont en effet cassées les dents au Japon. La théorie monétariste qui enseignait que l'afflux de masse monétaire se traduisait et se terminait en inflation a été démentie par les faits, puisque les tombereaux de liquidités déversés par la Banque du Japon sur son économie ces 20 dernières années n'ont pas donné le résultat anticipé et n'ont pas fait rebondir l'inflation, comme les autorités japonaises l'espéraient. Nous devons donc, nous, en Europe, nous, aux États-Unis, nous habituer et nous résigner au fait que nos économies vont tourner quasiment sans inflation. Et pourquoi pas, du reste? Le Japon ne se porte pas si mal. De mon point de vue, la croissance dénuée d'inflation que connaît le Japon depuis plusieurs années est une situation qui n'est pas si désastreuse que cela pour nos nations. Regardez, le Japon n'a pratiquement pas de chômage. Sa croissance est tout à fait honnête. Je ne vois pas aujourd'hui, en vertu de quelles règles ou de quelle théorie économique, nos économies, aujourd'hui connectées, aujourd'hui hyper digitalisées, devraient impérativement produire de l'inflation. En fait, le Japon vit ce que l'on appelle un boom déflationniste. Et mon interprétation de la situation est que nous devrions être heureux de pouvoir bénéficier d'un tel boom déflationniste chez nous en Europe, qui assure la stabilité des prix, mais qui assure également cette même stabilité et cette même régularité dont ont besoin et les investisseurs, et les épargnants, et les entreprises. En conclusion, il est urgent que nous, Européens, revoyions notre copie et acceptions de vivre, de travailler, d'évoluer dans un contexte économique où l'inflation est inexistante. Je le dis depuis déjà plusieurs années et je l'écris également. Nous sommes désormais tous japonais.